L'ancien militant de l'Union démocratique populaire du Cameroun, RDPC, Seydilou Bidoun, est récemment apparu dans la 7e édition de l'émission hebdomadaire de STV pour exprimer son opinion sur le règne à long terme du président Paul Biya. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le débat a porté sur la 41e année de prolongation du contrat, donnant lieu à de vives discussions sur l'âge du chef de l'État et à question de savoir s'il devait passer le relais. Lors de l'émission, Seydilou Bidoun a remis en question l'idée selon laquelle le problème venait de l'entourage du président Biya, soulignant que le président lui-même choisissait ses associés. Cet homme est président de la République depuis 41 ans et nous le défendons toujours. Nous oublions que c'est lui qui a choisi ses collaborateurs et il semble que nous leur reprochions tout, a-t-il déclaré, soulignant le rôle personnel du président dans le processus. Élection. Responsabilité de son équipe. L'ancien militant républicain démocrate a ensuite abordé la question de l'âge du président Biya, soulignant la nécessité pour lui de prendre sa retraite. Le président aurait dû pouvoir tirer des conclusions liées à son âge. Lorsque M. Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 22 ans et lui 49 ans. Le président Ahidjo avait alors 58 ans, ce qui était déjà considéré comme vieux. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et le président Biya 92 ans. À un moment donné, il faut s'arrêter et s'occuper de son petit enfant. Nous ne jouons pas avec la République, a-t-il déclaré, soulignant la gravité de la situation actuelle. Les propos de Seydilou Bidoun ont relancé le débat sur la longévité du pouvoir au Cameroun, soulignant les inquiétudes croissantes concernant le leadership du pays et la transition politique. Alors que des questions continuent d'émerger sur l'avenir politique du Cameroun, des opinions divergentes animent le débat national sur la direction que le pays devrait prendre à l'approche des prochaines élections. Successeur de Biya, RFI découvre une guerre majeure au sein du Parti communiste du Népal. Contrairement à ce que prétend le parti, le RDPC ne prend pas la campagne électorale à venir à la légère. Le problème ne se situe pas au niveau législatif, mais au niveau présidentiel. En effet, les Camerounais ont jusqu'en 2025 pour élire un successeur à Paul Biya, au pouvoir depuis 41 ans. Le problème réside précisément dans le long règne de Paul Biya. Parce que certains autour de nous pensent que si le régime communiste est renversé par un coup d'État, le pouvoir peut être retiré aux communistes, comme cela s'est produit dans certains pays africains ces dernières années. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.